Après la dernière vidéo que j'avais faite par rapport à la comparaison des abonnements cinéma et des abonnements SVOD uniquement sur le prix que je ne trouvais pas très judicieux, j'ai décidé de vous donner mon avis sur les prix des tickets pour une séance normale. Quels sont les prix que je considère comme étant de bons prix pour un ticket de cinéma et quels sont les prix que je considère comme étant trop chers. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commenté la vidéo hors série précédente, celle du 3 juin, car j'ai pu avoir pas mal d'infos pour réaliser cette nouvelle vidéo. Donc en discutant un peu avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de disparités dans les différents discours. Certaines personnes trouvent les tarifs pas très chers, alors que d'autres trouvent ça trop cher. Dans ceux qui ne trouvent pas ça trop cher, il y a déjà toutes les personnes qui sont fans de cinéma et qui y vont très souvent, à mon sens plus de 10 fois dans l'année, et qui prennent des cartes d'abonnement. Ils peuvent comme ça aller voir autant de films qu'ils veulent sur l'année pour un tarif oscillant entre 16,90€ par mois pour une personne et 36,90€ par mois pour deux personnes. Il y a aussi ceux qui ont accès à des cartes avec un abonnement à l'année pour avoir toutes leurs places à tarif réduit, ou des cartes rechargeables qui permettent d'avoir jusqu'à moins 60% sur le prix des places en prenant plusieurs billets d'un coup. La solution que j'utilise personnellement pour éviter le tarif plein de 11,90€ dans le ciné que je préfère. Il y a enfin les personnes qui ont accès à des tarifs réduits ou à des tarifs défiant toute concurrence grâce à leur cinéma de quartier qui peuvent pratiquer un tarif en dessous de 8€ par séance, mais dont certains ne passent pas forcément tous les derniers films. De l'autre côté, il y a les personnes qui ne vont pas au cinéma très souvent, à mon sens moins de 5 fois dans l'année, et qui en plus n'ont accès qu'à des multiplex, des séances avec suppléments ou des gros cinémas avec des tarifs oscillant entre 10 et 16€ pour une séance normale. Ces personnes-là sont le plus à plaindre, puisque les cartes d'abonnement et les cartes rechargeables ne sont pas intéressantes pour leur utilisation, et si ces personnes y vont en famille, c'est la douche froide. Du coup, on comprend mieux d'où viennent les disparités dans les discours puisque tout le monde n'a pas accès aux mêmes tarifs sur tout le territoire, mais surtout en fonction de leur utilisation. Et c'est là, je pense, le plus gros souci en France, car il ne suffit pas d'avoir un petit cinéma qui pratique des bas tarifs dans votre coin, encore faut-il qu'il projette le film que vous voulez voir. Car l'indisponibilité de certains films dans les différents cinémas peut poser aussi un problème et obliger les gens à aller vers des cinémas plus grands avec du coup des tarifs plus élevés. Voire des personnes qui n'ont pas le choix que de payer un tarif élevé, car le film qui les intéresse ne passe que dans une salle avec une technologie qui augmente le prix, comme les salles ICE par exemple. Je suis allé voir sur le site de la FNCF, rien à voir avec les trains, c'est la Fédération Nationale des Cinémas Français. Le but étant d'avoir quelques statistiques sur les prix des tickets de cinéma en France. D'après ce site, le prix moyen d'une place de cinéma était de 6,63€ en 2020, que 68% des billets ont été vendus à moins de 7€ et que 49% l'ont été à moins de 6€. Ce qui est fort possible, surtout si les gens profitent des réductions, des cartes d'abonnement ou des périodes comme la fête du cinéma ou le printemps du cinéma pour aller en masse dans les salles. Il y a juste un point qui me pose question. Il est noté qu'une place de ciné n'est pas de 10€. Je cite. Quelques cinémas situés sur Paris pratiquent un tarif plein maximal d'environ 10€ ou plus, et ils ne représentent qu'une partie des entrées réalisées. Hormis ces cas précis, les tarifs pleins pratiqués sont inférieurs à 10€. Pourtant dans ma ville, la place est à 11,90€ tarif plein, séance normale, et je ne suis pas du tout du côté de Paris. Et des personnes dans les commentaires de la vidéo précédente ont annoncé des prix au-dessus de 10€ en séance normale aussi et hors de Paris. Donc soit ce paragraphe est incomplet ou mal formulé, soit ils n'ont pas conscience de la réalité des prix pratiqués par les cinémas hors de Paris. Ou alors, tous les cinémas ne sont pas représentés par la FNCF, ce qui est possible aussi. Je me suis aussi renseigné sur les taxes de l'État sur les billets et au final, elles ne sont pas si dingues que ça. Il y en a une, la TVA à 5,5% d'après le site du service public. Le reste étant la rémunération de l'exploitant, celle du distributeur, une contribution à la CNC et une autre pour la SACEM. Bon, bien sûr, il y a les charges sociales et les impôts que l'exploitant devra payer sur son chiffre d'affaires qui pourraient impacter le prix du billet. Ensuite, on a la baisse de fréquentation due au piratage et aux plateformes de SVOD comme explication de l'augmentation des prix. C'est possible, mais cela me semble complètement étrange d'augmenter les prix quand il y a une baisse de la demande. C'est un non-sens pour moi. Justement, quand la demande diminue, il faut baisser les prix pour rendre l'offre plus attrayante et augmenter la demande. C'est ce qu'il se passe dans la bourse ou dans n'importe quel système d'offre et de demande. Alors oui, augmenter les prix permet de compenser un peu la diminution du chiffre d'affaires pour continuer à faire face aux frais de fonctionnement qui eux ne baissent pas, mais à mon sens c'est une fausse bonne idée, car augmenter les prix diminue le nombre d'entrées. Si on augmente encore plus le prix pour faire face à cette nouvelle perte, on diminue encore plus le nombre d'entrées. C'est une spirale infernale qui ne mène qu'à la faillite. C'est pour ça que je ne pense pas que la baisse de fréquentation soit une cause si importante de l'augmentation des prix, ou alors il y a un problème dans le calcul des prix des séances. Il y a aussi l'inflation, mais d'après le site de la FNCF, entre 2011 et 2020, les prix auraient augmenté de 4,7%, alors que l'inflation générale aurait été de 10,1%, ce qui est bien possible. Le prix s'expliquerait sûrement plus par l'investissement dans de nouvelles salles ou dans certaines technologies genre Dolby Atmos, IMAX et compagnie, et aussi pour certains l'investissement dans les films eux-mêmes.
Pour moi, le prix d'une séance doit permettre une chose, concurrencer d'autres activités. Si le prix est bas, aller au cinéma peut concurrencer le fait d'aller au zoo, à la plage, dans un musée, chez mémé, bref, être plus intéressant car moins cher. Mais bon, avec un prix à 10 € la place, c'est clair que tu préféreras aller chez mémé, au moins même si elle est sourde comme un pot et qu'elle n'arrête pas de te rabâcher que c'était mieux avant, il y a à bouffer et t'en ramène chez toi. Alors, venons-en au tarif que je considère comme étant intéressant ou pas. Personnellement, je trouve qu'un prix entre 6 et 7 € est un tarif intéressant pour une séance normale, pour une personne seule, voire pour une famille. Au-delà, ça commence à être cher, et à partir de 10 €, c'est vraiment trop cher pour une séance normale pour moi, et encore plus pour une famille. Ici, je ne parle pas des séances IMAX, 3D et Dolby Atmos qui offrent un plus non négligeable, et encore moins de la 4DX qui est pour moi une attraction à part entière et qui justifie un prix au-dessus de 10 €. En dessous de 4 €, le prix d'un billet commence à mon sens à concurrencer pas mal d'autres activités pour une personne, mais aussi pour une famille. Pour finir, je pense que même si on est plutôt bien loti en France au niveau des prix des billets comparé à certains autres pays européens, le prix peut poser problème aux personnes qui ne vont pas au ciné souvent ou juste pendant les périodes où il y a des réductions. À mon sens, il faut trouver un moyen de faire venir ces personnes plus souvent au cinéma, car clairement le prix est un frein qui les incite à faire autre chose que de voir un film dans une salle obscure. Bien sûr, ces idées de tarifs ne sont que mon avis personnel, je n'ai pas le monopole du savoir. Et vous, que pensez-vous des tarifs que je donne ? Est-ce que 6-7 € vous semble intéressant pour une place de ciné plein tarif ?